Le Mercedes ML qui se transforme en GLE, Kia qui renouvelle sa berline Optima et un ultime hommage à Jeremy Clarkson, c'est le sommaire de ce jeudi 26 mars 2015. Bienvenue à tous. Mais l'on commence sans plus attendre par la nouvelle choc de ces dernières 24 heures. Jeremy Clarkson est officiellement limogé de la BBC. Le contrat de l'animateur star de Top Gear, lequel expire fin mars, ne sera pas renouvelé par la chaîne publique suite à une altercation avec l'un de ses producteurs. Accusé d'agression physique et verbale, Clarkson ne s'en sort pas indemne cette fois-ci, lui qui avait déjà reçu un dernier avertissement l'an dernier. Il est désormais fort peu probable que Richard Hammond et James May, ses deux acolytes à l'écran, décident de continuer sans lui. Le directeur général de la BBC a précisé que Top Gear serait présenté ces prochains mois par Kim Schillinglaw, une productrice maison, tandis que l'émission serait renouvelée pour 2016. On parle notamment de Chris Evans pour succéder à Jeremy Clarkson, un animateur radio très populaire outre-Manche et grand collectionneur de Ferrari. De son côté, Jeremy Clarkson aurait des touches avec le service de vidéo à la demande Netflix. En attendant, ce sont 350 millions de téléspectateurs dans le monde qui regrettent déjà leur animateur préféré. On change de sujet et on passe au Salon de New York et à moins d'une semaine de son ouverture, Kia dévoile une première image de sa nouvelle génération de berline Optima. Une large gamme de motorisation, un intérieur plus spacieux, des équipements et des technologies inédites sur le modèle, voilà ce que Kia nous promet à l'heure qu'il est. De son côté, McLaren vient de confirmer le nom de son nouveau modèle, ce sera 570S Coupé. Une appellation qui traduit une puissance de 570 chevaux et une nouvelle image qui montre que l'aérodynamique sera toujours au centre des attentions pour cette petite McLaren. Ça promet. Mercedes dévoile de son côté le nouveau ML, ou plutôt GLE, puisque le SUV profite de ce restylage pour changer de nom. Un vent de fraîcheur pour cette troisième génération du modèle qui adopte une nouvelle face avant, optique en amande, capot bosselé, l'allure du GLE est plus dynamique. À l'arrière en revanche, seuls les feux désormais à LED diffèrent. L'intérieur également évolue, notamment avec l'arrivée de cet écran qui trône fièrement au sommet de la console centrale. Sous le capot aussi ça bouge, toujours de 204 à 258 chevaux, les diesels adoptent une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. En essence, c'est une inédite version hybride rechargeable, le GLE 500E 4MATIC, qui débarque, forte de 442 chevaux en puissance cumulée, pour une consommation annoncée à 3,3 litres au 100 km. Et tout en haut, on retrouve deux GLE 63 AMG, le classique avec 557 chevaux, et la version S qui culmine à 585 chevaux. Avant de se quitter, comme un hommage à l'une des meilleures émissions automobiles jamais créées, retour en images sur quelques-uns des meilleurs moments de Top Gear. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain. Morning, sorry.